On a une deuxième intégrale à calculer ici, qui est donc l'intégrale de 1 à 2 de x ln de x dx. Donc, deuxième intégrale à calculer, intégrale de 1 à 2 de x ln de x dx. Encore une fois, c'est nous donc qui choisissons, donc on pose u et v'. L'un des facteurs est appelé u et le second facteur, l'autre facteur est appelé v'. Donc, qui sera u ici? C'est ln de x et v' c'est égal à x. U étant égal à ln de x, la dérivée de ln de x, donc c'est égal à 1 sur x. Et v' étant égal à x et une primitive de x, v c'est égal à 1 demi de x carré. Voilà, nous avons déterminé donc au départ bien faire le choix de u et de v'. L'un des facteurs est appelé u, l'un des facteurs, je n'ai pas dit le premier ni le second, l'un des facteurs est appelé u et l'autre facteur est appelé v'. U étant posé, il faut calculer sa dérivée u'. Et pour v', trouver une primitive de v' qui est v et on applique la formule d'intégration par partie. Qui nous dit quoi? Que l'intégrale de u v', notre intégrale de départ, donc de 1 à 2 de x ln de x dx, c'est égal à u fois v, donc u ln de x, v 1 demi de x carré, donc 1 demi de x carré fois ln de x, prise entre les bornes d'intégration 1 et 2, moins une deuxième intégrale de 1 à 2, de qui? De u' fois v. U' c'est 1 sur x fois 1 demi de x carré, ça donne 1 demi de x dx. Voilà. 1 sur x fois x carré, c'est x carré sur x qui est égal à x. Et encore une fois, si le choix est bien fait, la deuxième intégrale obtenue ici dans l'application de la formule d'intégration par partie nous donnera une intégrale facile à calculer. 1 demi de x, une primitive de x carré, de x multiplié par le coefficient 1 demi. Donc, notre première expression, 1 demi de x carré ln de x, prise entre les bornes 1 et 2, moins primitive de x, c'est 1 demi de x carré, fois le coefficient 1 demi, ce qui donne 1 quart de x carré, prise entre les bornes 1 et 2. On regroupe les deux primitives, 1 demi de x carré ln de x, moins 1 quart de x carré, prise entre les bornes 1 et 2. Voilà, il ne reste plus qu'à passer au calcul maintenant. La valeur prise par notre primitive à la borne supérieure moins la valeur prise par notre primitive à la borne inférieure. La borne supérieure, c'est 2. On remplace x par 2. On obtient 2 carré, c'est 4. Fois 1 demi, ça donne 2. ln de 2. Moins 2 carré, 4 fois 1 quart, ça donne 1. Voilà la valeur prise à la borne supérieure moins la valeur prise à la borne inférieure. La borne inférieure, c'est 1. 1 carré, 1. Fois 1 demi, ça donne 1 demi. Et ln de 1, c'est égal à 0. Moins 1 carré, ça donne 1, que multiplie 1 quart, donc moins 1 quart. Par conséquent, on aura 2 ln de 2 moins 1 plus 1 quart. Moins 1 plus 1 quart, ce qui donne moins 3 quarts. 2 ln de 2 moins 3 quarts. Voilà la valeur de notre intégrale de 1 à 2 de x ln de x dx. Voilà. Et toujours donc, c'est au départ le choix de u et de v'. Bien faire ce choix-là, sinon on risque de tomber sur une deuxième intégrale beaucoup plus compliquée que la première intégrale. Or, l'objectif, c'est d'obtenir une deuxième intégrale beaucoup plus facile à calculer que la première. Et donc, tout dépend du choix de départ de u et de v'. L'un des facteurs est appelé u et l'autre facteur v'. Pour u, on calcule sa dérivée u' et pour v', une primitive v et on applique la formule d'intégration par partie. Ainsi donc, nous avons calculé cette intégrale par une intégration par partie.